Bonjour et bienvenue sur NutriCast, la première plateforme média consacrée à des émissions audio sur la phytothérapie et la micronutrition. La phytothérapie, vous le savez, c'est une médecine douce qui consiste à utiliser des plantes dites médicinales, en prévention notamment, et la micronutrition porte sur l'importance des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, acides gras essentiels, mais aussi des flavonoïdes, acides aminés, probiotiques, etc., etc. En gros, si vous êtes curieux de savoir comment la manière dont vous vous alimentez et dont vous complétez votre alimentation a un impact sur votre organisme, eh bien, cette plateforme est faite pour vous. Des compléments alimentaires, vous en avez forcément entendu parler, vous en prenez même sûrement, ne serait-ce que de la vitamine C ou D, et pourtant, ils sont souvent décriés et n'ont pas toujours bonne presse. C'est pourquoi sur NutriCast, nous avons choisi de donner la parole au laboratoire, un nom pas très humanisé, un peu froid, et donc nous avons décidé de les rencontrer pour vous, pour mettre en avant les meilleures pratiques du secteur, et puis surtout pour que vous fassiez connaissance avec ces hommes et ces femmes passionnés par leur métier qui consiste à s'occuper de votre bien-être. Chaque émission est l'occasion d'aborder un sujet précis, vous le savez. Aujourd'hui, nous allons parler de la nutri-cosmétique. Et pour aborder ce sujet, nous sommes en direct du laboratoire MyVeggie ou MyVeggie avec sa fondatrice Véronique Azevedo. Bonjour Véronique. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va très bien, merci. Alors avec vous Véronique, nous allons traiter aujourd'hui de la nutri-cosmétique, un terme dont on entend de plus en plus parler. De quoi s'agit-il exactement ? Comment expliquer son boom en France ? À qui est s'adresser ? Avant d'entrer dans le vif du sujet, Véronique, dites-nous quelques mots sur la naissance du laboratoire MyVeggie. Alors MyVeggie, c'est une très jeune société puisque nous avons été créés en 2018, septembre 2018 exactement. Et c'est parti d'une idée, on va pas dire franchement d'une idée, c'est tout simplement parce que je suis effectivement végétalienne, donc végane, et j'ai souvent eu des surprises quand j'achetais des compléments alimentaires. En septembre 2017 exactement, j'ai craqué, j'ai fait encore acheter un produit où il y avait des petits trucs cachés, je comprenais pas tout, j'ai fait des petites recherches sur internet et du coup j'ai appelé Marc et Hervé qui étaient deux amis avec qui j'ai travaillé de très très longues années, en leur disant voilà, j'ai encore pas trouvé ce que je cherchais et je voudrais qu'on puisse faire quelque chose. Donc du coup les compléments alimentaires c'est un peu mon quotidien pour certaines vitamines, pour certains oligo-éléments ou minéraux. Par contre, pour d'autres, quand on a créé, dans mon idée, c'était pas juste d'avoir des suppléments, c'était de me dire j'ai les mêmes problématiques que tout le monde, c'est-à-dire que je peux être stressée, je peux être fatiguée parce que j'ai la même vie que tout le monde. C'est pas parce que je suis végétarienne ou végétalienne que je vais pas, je vais pas avoir des coups de speed, des coups de stress, etc. Donc du coup, je les ai appelés en leur disant j'ai une petite idée au coin de la tête là parce que je suis déçue encore une fois et du coup. Marc qui était sur Paris m'a appelé 15 jours après en me disant écoute Véronique, j'ai un ami qui est pharmacien, ensemble. Alors vous faisiez quoi avant, tiens, Véronique ? Je travaillais dans un laboratoire qui faisait, une société, pas vraiment un laboratoire, qui faisait de l'orthopédie. D'accord. Voilà. C'est déjà dans le domaine de la santé. Voilà, de la pharmacie. Donc c'était déjà un domaine que je connaissais. La pharmacie était vraiment un milieu qu'on connaît très bien. Je voulais aussi la pharmacie. Pourquoi ? Parce que pour moi, il y a le conseil derrière. Et qu'un complément alimentaire, ça nécessite aussi d'avoir du conseil derrière. Mais une plante c'est pas anodin. Si on a des compléments alimentaires à base de plantes, c'est qu'il y a bien des actifs. Donc, si vous voulez, moi, ce que je voulais, c'était cet accompagnement aussi derrière. C'était pas juste de dire, genre des compléments alimentaires, je fais une petite sélection de plantes dans la cuisine, et puis allez, je me lance. Non, c'était pas ça. Donc, du coup, j'ai rencontré Christophe, qui est pharmacien, et qui est également formulateur. D'accord, donc il connaît très très bien les plantes. Il a travaillé pour des gros laboratoires. Alors, formulateur, c'est des défis. Je vais vous poser des questions bêtes, mais je me dis que si je me la pose, peut-être une personne va se la poser. Et donc, un formulateur, exactement. Donc, il a une bonne connaissance des plantes et de leurs actions sur le corps humain. D'accord. Voilà, donc les plantes, les nutriments, les oligo-éléments, donc ils savent associer tout ça pour qu'il y ait une belle synergie entre tous ces actifs pour que justement il y ait une efficacité. Voilà, parce qu'effectivement, on peut prendre tout un cocktail de plantes, mais là, on a voulu vraiment travailler sur des complexes de plantes avec Christophe. Et on a discuté, mais parce que j'avais un critère qui était important pour moi, je voulais que ce soit végan. D'accord. Je voulais aussi qu'on ait un environnement respectueux, on respecte l'environnement, c'est-à-dire pas d'OGM, les pesticides, toutes ces choses-là.
Et du coup, ils ont fait... Alors, j'ai 3 personnes, donc Marc, Christophe et Hervé, qui est mon autre associé, qui lui aussi a travaillé pendant très longtemps avec moi, qui m'ont dit, bah écoute, on va prospecter, on va aller faire une petite enquête une petite enquête en direct. Ce qui a été fait. Et on va dire que 1 mois après, on s'est lancé dans l'aventure MyVG, justement. D'accord, donc vous êtes 3 associés dans cette aventure. Donc MyVG, MyVeggie, moi je dis MyVG, mais maintenant après, voilà. Ok. Donc dans cette aventure de... Et alors, comment alors d'ailleurs on se met à faire des compléments alimentaires. Quel est l'élément essentiel, le pilier fondateur de cette démarche et de pouvoir accomplir? Parce que y penser, c'est à la portée de tout le monde, mais le réaliser, j'imagine que ça doit pas être simple. C'est un marché qui est extrêmement réglementé, extrêmement surveillé, avec beaucoup de concurrence aussi. Tout à fait. Mais c'est vrai que j'ai pris un axe où je voulais quelque chose de très très sain et très naturel. Dans beaucoup de compléments alimentaires, il y avait des gélules bovines, voilà, de la gélatine, donc à base animale. Donc du coup, je ne voulais pas ça. Je voulais aussi une solution innovante, un petit peu aussi, dans la présentation du produit. Et surtout, je voulais... les valeurs de l'entreprise, c'est vraiment je suis sain, je suis naturel, mais je suis également efficace. Voilà, c'est pas juste... effectivement, moi, c'est ce que je voulais. Au plus profond de moi, c'était vraiment ce que je recherchais dans les compléments alimentaires que je voulais pour moi. Et partant de là, effectivement, j'avais besoin de... on se base sur quelque chose de scientifique quand même. Les plantes, c'est quand même une science, c'est pas non plus n'importe quoi. Donc je ne voulais pas me lancer ça comme ça. J'avais cette idée, mais je ne l'aurais jamais fait si je n'avais pas eu la caution derrière de pharmaciens, de naturopathes aussi, puisque justement dans ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est de travailler avec quelques naturopathes pour avoir leur avis et leur retour. Mais si j'avais pas eu ça, je l'aurais pas lancé. Merci Véronique. Alors une expression dit que la peau est le miroir de notre alimentation. On parle aujourd'hui donc de nutri-cosmétique et pour aborder le sujet, nous avons réalisé un petit micro-trottoir en demandant aux gens s'ils connaissaient le terme nutri-cosmétique. On écoute. Pas du tout. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que ce serait plus pour l'alimentation ? Quelque chose pour rééquilibration alimentaire ? Quelque chose comme ça ou je sais pas du tout. Est-ce que vous savez ce que c'est la nutri-cosmétique ? Non. Ça vous évoque quoi ? Rien. Et vous ? Genre pas du tout, non. À mon avis, des produits de beauté qui permettent de nourrir la peau. Genre des crèmes ou... Oui, voilà, exactement. Je connais pas. Nutrition et cosmétique. La beauté, les soins de beauté, comme ils font beaucoup maintenant là. Ça nutrition, cosmétique, maquillage, ou soins de beauté. Pour un soin de visage, à moins que ce soit des gélules, hein. Peut-être. C'est cosmétique, je sais pas. C'est des produits qu'on mange, du cosmétique qu'on mange. Et pourquoi faire ? Juste pour le délire, j'en sais rien. La nutri-cosmétique. Non, pas du tout alors. La nutri-cosmétique, ça serait quelque chose qu'on avale et qui en même temps donne bonne mine, je pense. Alors voilà, pour le délire, on va retenir quand même. Oui, c'est vrai. Finalement, c'est un terme qu'on utilise, que vous-même, professionnels, vous utilisez, qu'on voit dans les magazines, mais alors on a interviewé, on n'a pas... Le micro-trottoir, pour vous dire, c'est des gens qui étaient assez différents, mais qui étaient plutôt adultes, plutôt en activité. Il y a même une personne qui travaille dans une clinique pour les implants capillaires. Et visiblement, il y a quand même une méconnaissance de ce terme. Tout à fait. Alors, la nutri-cosmétique, on va dire, c'est quoi ? C'est déjà c'est l'assemblage de 2 mots, on va dire. Ça vient donc de nutrition et de cosmétique. Donc, du coup, on a fait une nutri-cosmétique parce qu'effectivement, on est, ce que vous avez dit tout à l'heure, on est ce que l'on mange aussi. Ça se reflète. L'intérieur a un impact sur l'extérieur. Et du coup, c'est vrai que les deux sont associés. Ça fait quelques années, effectivement, qu'on parle de nutri-cosmétique. Et si on veut revenir sur l'histoire un petit peu de la nutri-cosmétique, on va dire que sur le marché asiatique, c'est quelque chose qui est assez courant. Parce que c'est eux, dans leur philosophie, l'alimentation est importante et se voit. Donc du coup, c'est quelque chose qui est, on va dire, né sur ce continent-là, qui depuis quelques années arrive sur le marché, on va dire, européen, américain, voilà.
et qui commence à faire sa percée avec quelques petites marques, effectivement. D'ailleurs, aujourd'hui, dans les labos de cosmétiques, certains commencent justement à se pencher sur ça et ont déjà commencé à développer des produits justement en nutri-cosmétique parce que les crèmes, oui, mais pas que. Voilà, donc du coup, ça permet les deux associés permettent effectivement d'avoir un effet plus optimum sur. Vous parliez de la peau, mais il n'y a pas que la peau qui se voit aussi quand on n'est pas en pleine forme, quand on a. On a les cheveux, on a les ongles, enfin voilà, on a tout ça qui effectivement se retrouve avec un coup de mou, on va dire, et ça se voit. Voilà, et c'est important. D'accord, donc la nutri-cosmétique, que je comprenne bien, c'est donc la contraction de nutrition et de cosmétique, bon ok, et ça signifie qu'on va aller soigner, enfin en tout cas apporter, s'occuper de sa peau en prenant des compléments alimentaires, enfin par l'alimentation et donc par des micronutriments ou par une supplémentation ? C'est ça. Alors, on va dire qu'aujourd'hui, la nutri-cosmétique, c'est d'apporter à son corps ce qui nous manque. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on sait très bien qu'avec notre vie, la vie actuelle qu'on a, le stress, la pollution, l'alimentation quand même, parce que c'est un gros sujet actuellement, c'est de dire que les plats industriels ne sont pas forcément les meilleurs au niveau nutritif. Enfin voilà, on peut avoir des carences parce qu'on est ménopausé, parce qu'on est malade, enfin voilà. Et du coup, ça rejaillit très vite sur l'aspect physique, c'est-à-dire que sur les cheveux, la peau, les ongles, enfin voilà, on voit tout de suite qu'il y a effectivement alors est-ce qu'on peut appeler ça des carences, mais des manques, du coup, nutritifs. Donc du coup, les compléments alimentaires, qui sont essentiellement effectivement la composante de la nutri-cosmétique, permettent d'apporter des nutriments. D'accord, alors parmi les champs d'action, on va dire, de la nutri-cosmétique, il y a les cheveux. Alors, je suis mal placé pour parler du... Parce que pour moi, d'ailleurs, c'est trop tard, en réalité. Alors, chers auditeurs, je ne vais pas vous dire, voilà, vous l'avez compris, je n'ai pas la chevelure de Francis Lalanne, mais est-ce que c'est trop tard ? Ou est-ce que d'un seul coup, bam... Non, il n'y a pas de miracle, il ne faut pas attendre ça. J'ai un de mes associés, Hervé, justement, qui lui aussi, voilà... Hervé, nous sommes frères de non-cheveux. C'est ça, exactement. Et du coup, c'est vrai que pour lui, il ne va pas... Enfin, voilà, c'est trop tard. D'accord, ça, c'est trop tard. Voilà. Trop tard. On a fait notre deuil de tout ça. Voilà, c'est ça. Alors, quels sont alors, pour les cheveux, ok, quelles sont les plantes qui peuvent aider ? Quelles sont les plantes qui peuvent participer ou contribuer à ce que le cheveu puisse se sentir bien ? Alors, il y a beaucoup de plantes. Donc après, il y en a certaines qui sont privilégiées parce que suivant les faits qu'on recherche, d'accord ? Mais aujourd'hui, on va dire, on parle pas que de cheveux, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de cheveux, mais c'est de la peau, les ongles. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que dès qu'on a carence nutritionnelle, ça se retrouve sur l'extérieur, donc ça. D'accord, se c'est voit. l'ensemble en fait. Il n'y a pas que les l'ensemble, cheveux, voilà, on peut pas dissocier. Aujourd'hui, les ongles et les cheveux, sont essentiellement constitués de kératine. D'accord ? Donc, quand vous agissez sur la kératine des cheveux, vous agissez également sur celle des ongles. C'est pas juste. Voilà, c'est pour ça qu'il y a dissocier. C'est bien de préciser. C'est vrai, là vous le dites. C'est vrai que c'est. De dissocier en disant bon, qu'est-ce que je fais pour les cheveux ? Qu'est-ce que je fais pour les ongles ? Qu'est-ce que je fais pour la peau ? Alors que c'est un ensemble et que dans les plantes que l'on prend par exemple pour les cheveux, elle peut avoir une action sur les ongles, sur la peau. Enfin voilà. Donc du coup, c'est pour ça que si vous voulez dire j'ai une action qu'à un endroit, non. Quand on travaille sur des complexes, après, effectivement, si on travaille sur des plantes unitaires, on peut très bien dire, celle-ci, on fait que... Oui, des plantes unitaires, c'est-à-dire que ce sont des compléments alimentaires qui sont faits avec un seul ingrédient. Un seul ingrédient, voilà, exactement, un ingrédient, d'accord. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de compléments alimentaires, on parle plus souvent de complexes, c'est-à-dire qu'on fait des associations de vitamines, de minéraux et de plantes. D'accord, alors je recadre pour les auditeurs. Voilà. Les compléments alimentaires, il y en a en tout cas, là, dans ceux qu'on décrit, deux types. Il y a ceux qui sont composés d'une seule plante, donc on va appeler ça des unitaires. Et après, les complexes, donc, ce sont des synergies de plantes. Ce sont différentes plantes qu'on va mélanger et dont l'action... Mais attention, on n'a pas le droit d'utiliser toutes les plantes, parce qu'il y a des plantes aujourd'hui, effectivement, il y a des milliers de plantes. Toutes n'a pas l'autorisation et des allégations. Enfin, quand je précise allégations, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez qu'on est très réglementé. Oui. D'accord ? Et du coup, on est obligé il faut sélectionner des plantes sur lesquelles il y a quand même
des autorisations, parce qu'on peut pas dire je vais vous faire pousser 10 000 cheveux, enfin voilà, ça c'est bon, je plaisante quand je dis ça, mais c'est à peu près D'accord, ça ça. veut dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup de plantes. Pas affirmer des choses qui ne sont pas déjà, on va dire, parce qu'aujourd'hui on a un organisme réglementaire qui élève ça au niveau de l'Europe, et on va pas mettre sur un produit des affirmations sans D'accord. se faire taper sur les doigts, et ce qui est normal. Donc il y a des plantes qui sont autorisées déjà, ok. Et sur ces plantes autorisées, certaines d'entre elles sont reconnues pour certains effets. Exactement. Et cette reconnaissance d'effets, on appelle ça une allégation. C'est ça, c'est des allégations, effectivement. D'accord. Alors c'est un terme un petit peu, effectivement, méconnu du public, mais c'est ce qu'on voit sur les produits. C'est-à-dire quand on prend un produit, on voit je sais pas moi, une action sur la chute des cheveux ou sur la croissance des cheveux. Enfin voilà, c'est parce que c'est autorisé. Voilà. D'accord. D'accord ? Parce que les compléments alimentaires, c'est une réglementation. C'est pas juste de dire, voilà, je prends des plantes et je fais une association et je les lance. Non. Il faut quand même être sérieux pour que... Alors je précise quand même que sur NutriCast, vous allez entendre, j'en profite de faire cette petite parenthèse, puisque c'est un milieu et un secteur qui est extrêmement réglementé, et en même temps extrêmement concurrentiel, parce que maintenant on peut acheter des compléments alimentaires sur Internet qui viennent de France et d'ailleurs. Et en parlant d'ailleurs, il y a des produits qui arrivent ou qu'on consomme et finalement c'est pour ça que le secteur est décrié, parce que il y a beaucoup de pratiques qui sont pas forcément les meilleures, avec des acteurs qui sont un peu regardants en réalité sur ce qu'on peut dire, ce qu'on peut pas dire, et voilà, qui se permettent beaucoup de choses. Donc nous sur NutriCast, chers auditeurs, vous inquiétez pas, on a fait une sélection de laboratoire pour justement mettre en avant les meilleures pratiques, et comme Véronique nous l'explique, voilà, il y a des choses qui sont autorisées, et vous, dans MyVeggie, vous êtes strictement dans le cadre de ce qui est autorisé, et donc ces plantes, on va dire, favorisent, je sais pas moi, une allégation autorisée favorise le sommeil, par exemple, je sais pas, même si on est hors de la nutri-cosmétique, mais ce sont... Donc ça veut dire qu'il y a eu des études cliniques, qu'il y a eu des recherches ont été effectuées, et que voilà, la loi permet d'affirmer ces effets qui sont vérifiés. Oui, tout à fait, effectivement, c'est des autorisations. Donc voilà, on le sait. Par exemple, demain, on dit, aujourd'hui, le millet a certaines actions, effectivement, puisqu'on parle de nutri-cosmétique. Donc le millet est une plante. Pourtant, attendez, le millet. Le millet. C'est pas le mia, c'est le millet. Non, c'est le millet, Je effectivement. le note, hein. Ok, d'accord. C'est le millet, effectivement, qui a effectivement des actions effectivement sur le cheveu. Alors, le millet, on le trouve où? Cette plante, on la trouve où? Elle pousse où? Dans les champs. D'accord, n'importe où. Oui, mais là, ce midi, je fais une petite pause, je vais me balader dans un champ, bam, du millet. J'avale du millet, non. Non, mais ce qui est assez drôle, vous savez, c'est une petite plante, effectivement, qu'on donne aussi aux oiseaux. D'accord. Mais bon, mais d'où la magnifique chevelure des perroquets. C'est ça, effectivement, tout à fait. D'accord, bon. De belles plumes. Voilà, de belles plumes, c'est voilà. ça, d'accord, le plumage. Mais alors, justement, quand on parle de plumes, vous savez que les cheveux, les peaux et les ongles, alors ça va un mot un peu technique, hein, mais vous savez que ça s'appelle des fanères, et que les plumes en font partie. Ah. Voilà, alors nous n'avons pas de plumes, mais nous avons des cheveux et des ongles. Attendez, c'est intéressant. Donc effectivement, les fanères, les plumes en font partie, ce qui veut dire que plus vous voyez un oiseau dont le plumage est resplendissant, plus il faut s'intéresser à ce qu'il mange, cet oiseau. Alors prenez des graines. C'est ça, prenez des graines de millet, c'est ça, on va dire ça. D'accord. Plus sérieusement, donc le millet, ça fait partie de ces plantes avec des allégations reconnues. Exactement, la bardane, la myrtille. Alors c'est vrai que la myrtille, on se régale avec, hein, on fait des tartes aux myrtilles, des confitures, mais ça a également des vertus. Ah non, mais c'est intéressant. Attendez, on va revenir parce que sur NutriCast, voilà, on aborde tous ces sujets qui, vous, professionnels, vous paraissent hyper évidents, même les naturopathes qui nous écoutent, je ne sais pas, mais voilà, la myrtille. Oui. On prend des myrtilles, on en mange, mais on s'imagine pas qu'il y a des vertus sur la myrtille, par exemple. Même la bardane, alors d'abord la myrtille, parce que tout le monde sait ce que c'est une myrtille, mais la bardane un petit peu moins. Alors la myrtille, quelles sont les allégations reconnues de la myrtille et les vertus de la myrtille? Alors aujourd'hui, la myrtille, elle a une action sur la microcirculation.
Sur la micro-circulation. Circulation. Véronique, s'il vous plaît. Expliquez-moi. C'est la circulation, expliquez-nous. c'est la circulation du sang dans les vaisseaux en fait. D'accord, Voilà, tout ok. simplement. Et si on prend typiquement le cheveu, on a un bulbe, d'accord, on a une racine. Donc et du coup, le sang amène les nutriments, d'accord. Donc du coup, si on a une mauvaise circulation, une mauvaise micro-circulation, bah, on a nos cheveux qui sont pas. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui provoque une mauvaise micro-circulation Bah, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des facteurs environnementaux, d'accord, c'est-à-dire que le froid, la chaleur, les UV qui effectivement ont un impact sur nos cheveux, sur nos cheveux, sur la peau. On a également, on va dire, la pollution. Et puis, effectivement, il y a aussi des facteurs tels que, on va dire, les cycles de vie. On va prendre pour une femme, par exemple, effectivement, la ménopause, les grossesses, et puis en général, la maladie, ou, enfin voilà. Donc tout ça, ce sont des facteurs qui ont une influence directe sur l'organisme. Donc du coup, c'est vrai que quand on a un déséquilibre, on va dire nutritionnel, et tout de suite, forcément, voilà, on le voit bien quand on est malade, on a quand même, ce qui n'est pas votre cas, des cheveux raplapla. Donc voilà, quand on manque de fer, on a les ongles qui sont striés, qui sont mous, qui se cassent. Enfin voilà, donc comme quoi on est vraiment, c'est très important, et l'alimentation est hyper importante, mais comme on le dit, l'alimentation ne peut pas tout couvrir, parce qu'aujourd'hui, on ne mange pas tous bien, faut pas non plus dire le contraire, quoi. Aujourd'hui, D'accord. combien de personnes peuvent dire, voilà, moi j'ai un régime super strict et tous les jours je mange super bien, mon assiette est super équilibrée. Enfin, ça, Oui, bien sûr, c'est compliqué. voilà, donc ça c'est aussi, compliqué, on le sait bien. On n'a pas le temps parce qu'on travaille, ou on a les enfants à aller chercher. Puis les tentations ou, aussi, au supermarché, il y a tellement de les plats produits. cuisinés, Voilà, donc, qui vont très vite, parce qu'effectivement, aujourd'hui, le cours de la vie, on a les transports, c'est-à-dire qu'on met plus de temps pour aller travailler, donc on a moins de temps pour cuisiner. Enfin voilà, il y a plein d'événements qui font que aujourd'hui, on a des manques, et que il faut les apporter. Et, Donc par exemple, la myrtille. Bon, la myrtille, ok, la myrtille qui effectivement on se régale avec, mais qui effectivement agit sur la microcirculation. Voilà. Très bien. En direct donc du laboratoire MyVeggie avec Véronique qui est sa fondatrice. Véronique de Acevedo, je vous le rappelle, on parle de nutri-cosmétique aujourd'hui. On a parlé de l'histoire un petit peu de votre laboratoire, la naissance, de l'impact un peu de certaines plantes une plante qui a un impact favorable sur le cheveu va aussi avoir un impact favorable sur la peau ou sur les ongles. On peut pas séparer, puisqu'il y a la kératine, vous me disiez notamment. Oui, puisque les ongles, c'est de la kératine essentiellement. Les cheveux, c'est aussi de la kératine. Donc, si vous en prenez pour les ongles, vous agissez également sur les cheveux. Voilà. Donc, même si effectivement, il y a des pourcentages différents de kératine, mais voilà. Et du coup, si vous voulez, aujourd'hui, c'est de se dire, on peut très bien agir que sur un axe, mais il interviendra, il y a une synergie, quoi. Si vous voulez, à un moment, voilà, on peut, d'ailleurs, quelqu'un qui prendrait qu'un produit pour les ongles, aura forcément une action sur le cheveu. D'accord, c'est-à-dire que moi, par exemple, je prends un complément alimentaire Non, pour mes cheveux, ça ne poussera pas. mais j'aurai des beaux ongles. Mais vous aurez de beaux ongles, voilà. Mais par contre, les cheveux ne pousseront pas, faut pas rêver, là. D'accord, alors la parce que- bardane, qu'est-ce que c'est la bardane? Alors la bardane, c'est une petite plante, et on utilise la racine dans la bardane. D'accord, on n'utilise pas. Alors, on la trouve où, la bardane? Alors la bardane, on va la trouver, on la cultive. Nous, on la cultive. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas de prélèvement dans la nature. D'accord. On ne va pas faire prélèvement sauvage, donc on cultive. Voilà, c'est vraiment une culture qui est. D'accord, vous faites pousser de la bardane, grosso modo. Et donc, vous utilisez la racine de la bardane, pour quelle raison? Parce que c'est un anti-inflammatoire et qui agit au niveau du cuir chevelu. D'accord. Voilà. Donc ça, Vous voyez comme quoi, vous voyez toujours le cuir chevelu, anti-inflammatoire, avec effectivement le millet qui, lui, effectivement, vient avoir une action sur la microcirculation. Vous voyez, c'est hyper important parce que c'est le sang qui amène aussi les nutriments. Donc, du coup, quand on agit, il faut agir vraiment sur plusieurs axes.
Ouais, oui, le sang qui amène les nutriments, c'est vrai, ça. c'est évident, mais on n'y pense pas. Mais on n'y pense trop. pas. On n'y pense pas parce que, enfin, on connaît mal le fonctionnement du corps Mais oui. finalement, parce que regardez. Parce qu'on a enfin, tous séché ou plus ou moins Voilà. prêté attention à autre chose quand on était en sciences naturelles, voilà, ou en Exactement. biologie. Non mais c'est la Non, mais vérité. c'est la vérité, c'est exactement ça. Et effectivement, même moi, j'ai redécouvert des choses. Hein. C'est vrai, quand on a lancé MyVG. C'est trop tôt. On nous apprend des choses intéressantes trop tôt dans la vie. Moi, j'ai envie de retourner au collège. Emmenez-moi à mes cours de physique et de bio. Voilà, après, bon, voilà. Mais ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, ces cours qui étaient théoriques, c'est bien aujourd'hui de pouvoir les confronter avec la réalité parce que de notre fonctionnement. Alors, Véronique, on va, durant ces émissions, on va prendre des appels et des questions que vous nous laissez sur notre messagerie WhatsApp. J'y reviendrai tout à l'heure. Et on va prendre une première question. Oui, bonjour, Nathalie de Bordeaux. Alors, je voudrais savoir si ça peut remplacer une crème ou alors si c'est aussi efficace qu'une crème. Non. C'est complémentaire. Voilà. Au moins, c'est clair. Non, c'est clair, c'est complémentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une crème qui va agir en surface, d'accord ? Il ne faut pas oublier que quand vous avez dans la cosmétique, vous avez, comment dire, vous ne pouvez pas passer la barrière, d'accord, de l'ududerme, d'accord ? Donc, c'est vraiment en surface. Bien dans le micro. Oui, n'oubliez désolé, pas le micro, c'est vraiment. Vous savez que sans micro, pas d'émission. C'est là un Il peu le faut principe. prendre l'habitude, effectivement. Désolée, d'accord. Je me rapproche du micro. Et du coup, si vous voulez, donc on a besoin de ça en surface parce qu'effectivement, la peau est très importante, puisque c'est une barrière. C'est une barrière à plein de choses, aux microbes, aux virus, etc. Ouais, c'est comme Aux microbes, aux bactéries. Oui, une protection. etc. Voilà. Donc, la peau, elle nous protège. D'accord. Donc, effectivement, en appliquant des crèmes, on agit. Il faut continuer à utiliser ces crèmes de soins, mais ce qui est bien, c'est de soutenir cette action avec des compléments alimentaires qui, eux, vont agir de l'intérieur. En fait, en gros, ce serait pour résumer, c'est belle de l'intérieur et belle de l'extérieur. C'est-à-dire que les deux se font en même temps. Est-ce qu'il y a d'autres plantes comme ça qui peuvent aider à ce que la peau se sente mieux, à ce que les cheveux soient pleins de vigueur ? Oui, alors il y a des plantes, il y a la roquette. Alors ça peut paraître surprenant, mais il y a la roquette. La roquette. Effectivement, la Mais roquette. j'en mange tout le temps. Attendez, mais la roquette, des endives. Je vais pas dire. Non, mais c'est Oui, mais par contre, il faut les prendre en grosse quantité. Là, je vous en... D'accord, ok. Donc en fait, si vous voulez, c'est pourquoi la roquette ? Parce qu'elle est riche en acides aminés, d'accord ? Et donc du coup, elle a une action sur la croissance des cheveux. D'accord. Les acides aminés voilà, c'est pour ça que c'est quelque chose de très riche là-dessus. Et du coup, oui, vous pouvez manger votre petite salade de roquette, effectivement. Mais voilà, c'est pour ça qu'on l'a. Et c'est pour ça que j'aime bien les plantes parce que c'est vrai que des fois, il n'y a pas besoin de partir dans des plantes extraordinaires pour avoir des bienfaits. On a des plantes communes, on va dire, parce que j'aime pas ce mot, mais c'est un peu ça, mais qu'on connaît super bien. La bardane, on connaît. Le millet, on connaît. La roquette, on connaît. Et c'est génial de se dire que ces plantes-là, qui sont, on va dire, connues de tout le monde, ont des actions sur notre corps, quoi. Alors, d'accord, donc la bardane qui, elle, a des effets anti-inflammatoires sur le cuir et qui agit sur le cuir chevelu. La myrtille qui, elle, va favoriser la micro-circulation. La roquette qui est riche en acides aminés. Et donc, alors, je précise que le millet, pour être un petit peu plus précise, il contribue à la formation des tissus conjonctifs. est-ce que maintenant, c'est plus décomplexé, finalement, de prendre soin de soi ? Alors, ça commence à être plus décomplexé. Ça ne l'est pas encore totalement. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a encore des personnes qui, effectivement, n'y vont pas parce que, effectivement, avec des a priori aussi, attention, c'est toujours pareil, parce que tout à l'heure, vous disiez, effectivement, que les personnes demandent à être rassurées. On va dire, demandent à être rassurées sur ce qu'elles prennent, ce qu'elles mettent sur le visage, et c'est normal. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, le consommateur à qui on imposait des produits, aujourd'hui, il est devenu acteur. Donc, il y a un nouveau mot qui est sorti aussi, donc c'est consommateur, mais en même temps, c'est important. Et ça veut dire que cette personne-là commence à prendre conscience que tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle mange, ses actes de la vie quotidienne ont un impact. Et du coup, elle se pose des questions, elle va faire des recherches, et c'est passionnant parce que du coup, on a des interactions, on a des questions qui sont passionnantes, et puis ça pousse les marques aussi à aller un peu plus loin
Parce que moi aujourd'hui, on a sorti, on a des produits, on les a pas sortis parce que nous on a voulu les sortir, on est allé demander effectivement quels étaient les besoins par rapport à ce qu'on avait déjà sorti pour ça. Voilà. D'accord. Et donc vous, les produits évoluent au fur et à mesure du feedback de vos clients. C'est ça, exactement. D'accord. Eh bien, écoutez, Véronique, on va repasser à une autre question d'une auditrice qui nous a laissé un message. Bonjour, je m'appelle Christine du Havre. J'ai vu que vous étiez labellisé vegan. C'est quoi exactement, s'il vous plaît ? Alors, on sort un petit peu de la nutri-cosmétique pour s'intéresser à votre label, parce que c'est vrai que c'est intéressant, ce label. Qu'est-ce que ça veut dire, ce... F-Vegan, parce que F-Vegan, c'est un label français. Déjà, D'accord. c'est le seul label français aujourd'hui qui existe, d'accord, pour dans le domaine du véganisme. Il y a beaucoup, il y a allemand, UK, enfin voilà, mais il y avait pas, en France, il n'y en a qu'un. Et du coup, lors d'une visite sur un salon, je les ai rencontrés, j'ai pris connaissance de leur cahier des charges et on va dire qu'on s'est retrouvés. Voilà, parce qu'effectivement, on va dire végan, c'est que les animaux, machin. Alors qu'eux, ils vont plus loin, c'est-à-dire que pas d'OGM, pas de substances controversées. On sait très bien qu'aujourd'hui, c'est la grande chasse à ça. Et donc, nous, d'entrée de jeu, c'est quelque chose que je ne voulais pas, parce que déjà pour moi, je ne les voulais pas. Déjà, c'est quelque chose que je ne voulais pas pour moi. Oui, c'était un peu d'ailleurs la naissance finalement de MyVeggie, parce que ça. vous me disiez en introduction que la naissance, c'est que en fait, vous preniez des compléments alimentaires, mais vous baladiez dans les pharmacies, par pharmacie, enfin que sais-je, et finalement, les produits que vous trouviez, vous disiez non, ça correspond pas exactement à ce que je veux, ça non, et c'est comme ça qu'est née l'aventure MyVeggie. Et avec votre philosophie et ce label, vous êtes rejoint sur la vision de l'exigence que vous aviez. L'exigence de qualité, voilà, parce qu'effectivement on parle d'efficacité, mais être efficace, ce n'est pas suffisant. Enfin, pour moi, il faut être aussi, on va dire, on a pris l'axe naturel. Parce que pour moi, c'est quelque chose de très important. Je me soigne avec les plantes depuis très 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 longtemps. Mais si vous voulez, il faut à la fois aussi respecter son environnement. Et puis aussi, il ne faut pas l'oublier, parce qu'on respecte les animaux, on respecte l'environnement, mais l'être humain aussi, quoi. Parce que franchement, pour moi, c'est pas possible, c'est pas dissociable. Donc du coup, ce label, effectivement, va jusque-là, où effectivement, on était dans la même, enfin vraiment on était en phase sur plein de choses. Donc du coup ça a été une aventure assez passionnante d'avoir la fabrication, parce que du coup ils font des audits, ils vous demandent des documents et du coup il faut prouver que vous répondez à ce cahier des charges. Voilà, et donc pas d'OGM, pas de pesticides, pas de substances controversées, et puis il y a une liste, il y a un cahier des charges d'ailleurs, c'est pour ça que sur notre site internet, on a fait un lien avec leur site, parce que c'est très important. D'accord, en tout cas c'est rassurant. Vos produits, et donc ces plantes-là, on va le répéter, si on l'a déjà dit, mais on l'avait dit pour la roquette, je crois, mais pour l'ensemble de ces plantes, elles viennent de France, le sourcing il est français ? Alors, il n'est pas exclusivement français. Aujourd'hui, effectivement, il y a des plantes qu'on va trouver en France, d'autres en Europe. Majoritairement, on est sur l'Europe. Est-ce que la réglementation française, justement, et européenne, au niveau des compléments alimentaires, c'est la même ? Oui, parce que c'est l'EFSA. D'accord. Voilà. Donc on est relativement, au niveau de l'Europe, on est sur la même réglementation. Donc par contre, effectivement, on sait très bien que sur d'autres pays, il y a des choses autorisées, il y a des plantes qui sont autorisées, mais qui ne le sont pas au niveau de l'Europe ni même en France. D'accord ? Et inversement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut très bien autoriser en France certaines choses qui ne seront pas autorisées ailleurs. Après, il y a effectivement certaines choses, certaines plantes qu'on ne peut pas trouver parce qu'elles ne poussent pas en France, ni même en Europe. Là où nous, on utilise pour la vitamine C du camu-camu. C'est un petit arbuste, mais il est au Brésil. Alors, c'est vrai que c'est un point que vous soulevez qui est intéressant. Parce qu'on parle du Made in France. C'est vrai que on parle des circuits courts, du Made in France, c'est important. Mais parfois, le Made in France, c'est bien, mais c'est pas forcément à chaque fois le mieux. Un peu comme pour l'aromathérapie. Dans leur environnement naturel, il y a des actifs, on va dire, qui sont vraiment plus importants, on va dire, que si on la cultive. Donc donc c'est pour ça que oui, on essaye vraiment majoritairement d'être sur de la proximité. Mais il y a quand même, il ne faut pas oublier qu'on cherche à être efficace aussi. Et que pour être efficace, parfois, il faut savoir dire, je vais aussi la chercher là où elle est, quoi, dans son environnement naturel. Voilà. D'accord. Le camu-camu ?
Vitamine Oh. C. Le camu-camu, c'est la vitamine C. Tout à fait. D'accord, et ça, c'est pas une plante qu'on trouve... on le trouve, ça se présente comment, le camu-camu? C'est une petite baie rouge. Voilà, Ah, c'est une d'accord. petite baie. Enfin, non, à la base, c'est une petite baie qui ressemble un petit peu, on va dire, à quoi? Une grosse cerise, à une. Enfin, voilà, quand on l'a enlevé, hein, d'ailleurs, sur les packs que l'on a. On va les voir, hein, parce que c'est vrai que vous avez... Alors, on va parler de ça un peu tout à l'heure, mais vous avez un packaging produit pour qui est très nature. Moi, j'aime beaucoup, très coloré. Voilà, MyVeggie, je trouve qu'il y avait un gros... Alors, on n'est pas là pour parler marketing, mais quand même, il y a un soin aussi. Est-ce que d'ailleurs... Parce qu'en début d'émission, vous me disiez, moi je ne retrouvais pas les produits. Est-ce qu'aujourd'hui, vos produits vous correspondent? Est-ce que si demain, vous n'étiez pas la fondatrice de cette marque, est-ce que si demain, vous trouvez cette marque en pharmacie, ou est-ce que vous diriez, tiens, ça y est, c'est pas la peine de la créer, elle existe? Tout à fait. Bon, au moins, vous êtes satisfait. Tout à fait. Parce qu'effectivement, je voulais. Alors aujourd'hui, on est effectivement, comme j'ai dit, on est en pharmacie, d'accord. Mais je voulais pas qu'on rentre dans les. Enfin voilà, je voulais quelque chose qui reflète vraiment ce que c'est MyVeggie. Donc effectivement, on a. Alors, le mot marketing aujourd'hui, c'est tellement. Enfin voilà, comment dire. Oui, mais quand il y a que du. Enfin, c'est-à-dire que le marketing, marketing, quand il y a que ça, c'est pas bon. c'est pas bon. Voilà. Si le produit et les bienfaits sont à l'origine de l'action, c'est bien. Maintenant, si l'action, c'est le marketing, Non, voilà, c'est non, vrai voilà, que... c'est pour ça que si vous voulez, ce qui a été super intéressant, c'est de développer. Ça a mis un an. On a mis un an. Donc, ce qui peut être peut-être relativement court, mais c'est vrai qu'on avait une équipe un peu plutôt efficace, voilà. Et puis il y avait, voilà. Et du coup, on a travaillé sur quelque chose qui sortait un peu des cadres de la pharmacie au niveau du graphisme. Voilà. Attendez, je vais prendre un... Hop, j'en prends un dans la main et... D'accord. Non, c'est vrai, c'est sympa. Ça fait très, très authentique en réalité. Bah, c'est ça, dans nos valeurs, c'est l'authenticité. Voilà. Et du coup, c'est vrai qu'on est tombé sur. On a eu de la chance de travailler avec alors, j'aime pas le mot agence parce que ça fait agence, mais avec Mais un vous pouvez pas dessinateur. tout faire. On va pas tout faire. Donc c'est des dessins spécialement pour vous. Alors, oui, c'est ça. Alors, D'accord. on avait un dessinateur et après, il a effectivement numérisé les petits dessins à la main. Enfin, tout ce que vous voyez, les petites feuilles, enfin, et même Gaïa dessus, parce que vous voyez, il y a une petite dame Ouais, dessus oui, c'est qui s'appelle Gaïa. D'accord. Pourquoi Gaïa? Mais parce que quand on a créé MyVeggie, c'est un nom qui m'est venu à l'esprit parce que c'est la déesse de la terre. Donc du coup, je me suis dit mais quel bel emblème que d'avoir Gaïa. Et du coup, voilà, on a fait des produits. Alors là, aujourd'hui, effectivement, comme on est sur une gamme végane, hein, bien évidemment, la colle n'est végétale. Voilà, c'est du latex. Et les encres végétales. Enfin voilà, on essaie vraiment d'aller jusqu'au bout du respect de l'environnement et du... Et donc aujourd'hui, vous avez quoi, 9 produits différents? Alors, aujourd'hui, du coup, on a 10 produits. 10 produits en un an, quelque part. C'est ça. Ah, vous avez travaillé. Oui, comme on est toujours en contact avec nos utilisateurs, enfin nos D'accord. consommateurs, c'est passionnant de les écouter et de travailler en ne perdant pas de vue que c'est eux qui vont acheter et que même parce que nous on est consommateurs, hein, je suis la première consommatrice de mes produits, mais donc je les teste bien évidemment. Et comment vous vous sentez? Bien, Moi, franchement, je vous vois en pleine forme, rayonnante, donc effectivement. super bien. Est-ce que c'est bien aussi est-ce que c'est pour les hommes et les femmes, c'est pareil, les mêmes plantes, les mêmes effets, est-ce que les enfants peuvent en prendre aussi Alors moi, je mets toujours... Alors, on va commencer par la dernière partie. Les enfants. Stop. Voilà. Oui. C'est comme de partout. Pour moi, on ne donne pas... Enfin, voilà, je prends pas de risque. Voilà. Mais ça veut dire qu'il y a un risque? Mais c'est normal, c'est ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, il y a des actifs dans les plantes. Donc, du coup, si vous voulez, moi, MyVeggie, en tout cas... Vous déconseillez aux enfants? Je le déconseille. Voilà. D'accord. Pour moi, ça se fait avec l'avis d'un professionnel de santé. D'accord. Et est-ce que quand on prend des compléments alimentaires, j'allais dire des complémentaires santé, non, des compléments alimentaires, est-ce qu'il faut aller voir toujours son praticien de santé à la base? Est-ce que c'est lui qui va nous les prescrire, qui va nous les recommander, ou ça peut être le pharmacien, ça peut être un naturopathe, un herboriste, un herboriste, oui, tout à fait, D'accord. effectivement. Les professionnels de santé sont quand même formés à ça. Ils peuvent apporter un conseil qui est hyper important. Voilà. Donc du coup, pour moi, c'est pas juste j'achète sur internet comme ça, où je prends. Alors il y a des personnes qui le prennent depuis très longtemps, donc ils ont
On n'a plus besoin vraiment de conseils. Par contre, quelqu'un qui veut commencer, effectivement, il vaut mieux qu'il y ait un point avec un professionnel. D'accord, merci beaucoup Véronique. Alors on va se diriger tout doucement vers la fin de cette émission, mais avant, on va marquer une toute petite respiration et on va revenir avec les astuces bien-être. Alors Véronique, avant, quand on a préparé l'émission, je vous ai dit, ce serait vraiment pas mal de nous donner une astuce bien-être concernant le sujet du jour qui permet d'améliorer rapidement le quotidien de tous ceux qui nous écoutent. Alors ça va surprendre un petit peu ma petite astuce, parce qu'elle n'est pas du tout liée aux plantes ou liée... en fait, c'est plus, comme on le disait depuis tout à l'heure sur l'ensemble de l'émission, c'est que tout est complémentaire. Et ce qui est important, c'est d'être bien. Et je dirais que déjà, sourire. Sincèrement, ça fait partie. Et c'est vrai que sourire, déjà, ça apporte du bien-être. Et quand on applique sa crème le matin, on se sourit et puis on applique sa crème en souriant. En mode Joker ? Non, peut-être pas en mode Joker, parce que ça, je suis allée le voir et franchement, ouais, j'ai plus envie de sourire. D'ailleurs, je me méfie des gens qui sourient depuis que j'ai vu Joker, pour tout vous dire. Et du coup, si vous voulez, non, mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est compliqué. D'être bien dans sa peau, ça se voit aussi. Donc on utilise des crèmes, on utilise des compléments alimentaires, mais il y a aussi des petits gestes comme ça au quotidien qui peuvent apporter quelque chose. Donc ça peut surprendre, mais sourire. Et puis alors une petite technique que j'ai découverte justement quand on a commencé à travailler sur la nutri-cosmétique. Et d'ailleurs, dans les gammes de cosmétiques, il y a des gammes qui le font maintenant, c'est le yoga. Le yoga facial. Du yoga facial. C'est ça, effectivement, des petits gestes qui prennent Par pas exemple très longtemps. C'est des mouvements, avec les mains. On s'aide des doigts. On s'aide des doigts. Pour aller tirer les joues. Peut-être pas tirer les joues, mais pour jouer sur les paupières, sous les yeux, des choses comme ça, pour tonifier la peau. Et j'ai trouvé ça génial parce que je me dis que cosmétique, nutri-cosmétique et un petit peu de gymnastique faciale. D'accord, oui. Gymnastique faciale, yoga facial, c'est à peu près la même. D'accord, ok. Ça. Et puis le massage du cuir chevelu pour activer la microcirculation. Pour moi, le massage, c'est vrai que c'est important les massages. Oui, c'est un ensemble. Donc c'est pour ça que quand on veut s'occuper de soi, c'est un peu tout ça. Donc pour arriver à se sentir bien. D'accord, donc vaut mieux un petit peu de tout qu'une seule chose en excès. C'est ça exactement. C'est ça mon astuce beauté, c'est de me dire je m'occupe de l'ensemble, un petit peu tous les jours, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui on n'a pas non plus des heures et des heures. D'accord, à passer dans sa salle de bain ou à s'occuper de soi, et que ça va pas prendre beaucoup de temps. Mais qu'est-ce que ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien. Bon, écoutez, merci beaucoup Véronique. Alors on va quand même, parce que tout à l'heure j'ai pris un produit, on était allé jusqu'au bout, mais bon, l'émission c'est ça, c'est du direct, on fait une petite digression. Mais en fait j'ai pris un produit, alors il y en a plusieurs, mais là j'ai pris, c'est bien fait, est-ce que vous avez fait exprès? J'ai justement pris le produit où je vois qu'il y a à l'intérieur de la myrtille, de la roquette, qu'est-ce que je vois d'autre? Alors des séléniums, du zinc, on en parlait, donc en fait, et la bardane, voilà, donc ça, ce produit-là, c'est celui que vous recommandez, qui s'appelle d'ailleurs, je vois pas le nom, c'est cheveux, peau, ongles. C'est ça. C'est le nom du produit. C'est le nom du produit, très simplement. D'accord, donc moi, si je vais aujourd'hui sur votre site internet, ou je peux vous trouver où d'ailleurs? Où est-ce qu'on trouve les produits MyVeggie? Alors, effectivement, on a le site internet, mais aussi en pharmacie. Alors aujourd'hui, bien évidemment, on ne trouve pas, vous savez qu'il y a un très très grand nombre de pharmacies en France, donc on commence juste, donc on n'est pas non plus, mais on est sur à peu près 400 points de vente pharmacie. 400 points de vente, bravo. Bravo, voilà. Au bout d'un an, une dizaine de produits, 400 points de vente en pharmacie. Alors, vous me disiez, il y a beaucoup de pharmacies en France, c'est vrai. Et alors, non seulement il y a beaucoup de pharmacies en France, mais en plus, quand on rentre dans une pharmacie, il y a beaucoup de produits, beaucoup de compléments alimentaires. Donc, c'est ouf. Donc, c'est bien qu'on puisse faire connaissance avec vous. Donc, MyVeggie, produit tout simple. Si vous cherchez un produit pour les cheveux, la peau et les ongles, cherchez pas le nom, en fait, ça s'appelle cheveux, peau, ongles. Au moins, voilà, c'est clair, c'est net. Ok, écoutez, merci beaucoup Véronique. Avant de se quitter, alors le site c'est myveggie.fr, myve2gie.fr. Vous pouvez après avoir plus de renseignements sur les produits que vous proposez. Et avant de se quitter, pour que les auditeurs puissent vous connaître encore un peu plus, pour que vous puissiez vous livrer encore un tout petit peu, on va faire un petit peu le jeu des questions. Le jeu des questions, est-ce que vous êtes prête ? Écoutez, on va essayer. Alors Véronique, 5 questions, vous allez voir. 5 questions, ça va aller vite. Alors si vous étiez une plante, laquelle seriez-vous ? Coquelicot.
Et pourquoi? Parce que le coquelicot, vous le ramassez pas. Bah, si vous le ramassez, il meurt tout de suite. Ah, d'accord. Comment faites-vous pour vous ressourcer? J'ai une grande proximité avec la nature, beaucoup de balades en forêt. D'accord, une balade en forêt, ça vous aimez le J'adore. contact des La nature. arbres, le bruit Voilà, c'est ça. D'accord. Votre livre de chevet du moment? Alors pour l'instant, c'est un gros bouquin sur les plantes. Donc voilà, c'est vraiment le livre de chevet. Vous travaillez même, d'accord, même pour vous détendre. En Ouais, fait, mais parce que c'est pas du travail, c'est une passion. Voilà, c'est ça, c'est devenu une passion. D'accord, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Votre citation favorite ou une phrase qui vous motive, qui vous aide? Alors, une phrase qui me motive, je crois que c'est les gens qui me motivent aussi. C'est pas une citation. Je crois que c'est les personnes que je côtoie au quotidien qui me motivent aussi. D'accord, alors c'est la dernière question. Quelle est la question à laquelle vous aimeriez répondre et que je ne vous ai pas posée? Est-ce que vous aimez ce que vous faites? Alors, est-ce que vous aimez ce que vous faites? J'adore. Je crois que ça s'est senti. Merci beaucoup, Véronique de Azevedo, donc fondatrice du laboratoire MyVeggie, une marque de compléments alimentaires, suppléments alimentaires vegan que l'on découvre avec plaisir. Rendez-vous sur le site myveggie.fr pour avoir plus d'informations, myveggie.fr pour avoir plus d'informations sur les produits, et puis sur nutricast.fr pour écouter les émissions que vous souhaitez sur la phytothérapie, sur la micronutrition. Je vous rappelle, Nutricast, la première plateforme média consacrée à des émissions audio sur la phytothérapie et la micronutrition. Je vous dis à très bientôt et je vous laisse, Véronique, le mot de la fin. Écoutez, moi ce que je voudrais surtout vous dire, c'est prenez soin de vous. Voilà, c'est super important. Et franchement, si on peut vous aider, c'est avec un bonheur absolu.